Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde ce que votre cœur désire. Nous sommes très heureux de nous présenter devant vous pour partager la parole autour du thème « Les deux femmes de Samson ». Sans plus tarder, nous allons lire la parole. Nous sommes dans le livre de Juges. Juges chapitre 14. À la maison, vous pouvez lire tous les chapitres. Et ici, je ne vais prendre que quelques passages pour gagner du temps. Juges 14, je lis le verset 1er et 2e verset. Et puis nous allons lire le verset 16 et le verset 17 pour la première femme. Je lis au nom de Jésus. Juges 14, 1 à 2. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit: J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Versets 16 à 17. La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait: Tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliquée. Et elle lui répondait: Je ne l'expliquai ni à mon père, ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai? Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura leur festin, et le 7e jour, il la lui expliqua, car elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Juges chapitre 16. Vous pouvez lire du verset 4 jusqu'à la fin. Et moi je vais prendre juste le verset 4 et puis du verset 15 au verset 17 pour la deuxième femme. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'est nommée Delilah. Verset 15 à 17. Elle lui dit: Comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à les tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Et lui ouvrit tout son cœur et lui dit: Les rasoirs n'ont point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout homme. Que le Seigneur bénisse sa parole. En lisant ces Écritures, vous remarquerez que ces 2 femmes avaient une caractéristique commune. Toutes les 2 voulaient connaître les secrets de Samson. Celle de Timna voulait connaître les secrets de l'énigme que Samson avait proposé à son peuple. De celui qui mange est sorti ce qui se mange, du fort est sorti le doux. C'est ça l'énigme que Samson avait proposé au fils de son peuple. La deuxième femme, Delilah, quant à elle, voulait connaître le secret de la force de Samson. D'où lui venait sa force surnaturelle. Voilà la caractéristique de ces 2 femmes qui voulaient chacune connaître les secrets qu'il y avait dans le cœur de Samson. Nous allons ensemble avec vous tenter de découvrir ou de comprendre que signifient ces secrets chers à Samson aujourd'hui. Qu'est-ce que ces secrets signifient? Nous ne pouvons mieux comprendre cela que si nous les ramenons à Christ, selon qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 10 verset 7, dans le rouleau du livre
il est question de Jésus. C'est bel et bien de Jésus qu'il s'agit dans le rouleau du livre. Pour mieux comprendre cela, nous allons rapidement lire Matthieu chapitre 22 jusqu'au verset, Matthieu 22 à partir du verset 23. Matthieu chapitre 22 à partir du verset 23. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection. Je souligne cette phrase. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection. Donc la Bible, d'entrée de jeu, présente dans ce verset les Sadducéens comme des incrédules, des gens qui ne croyaient pas à la résurrection. Donc ce sont des incrédules. Je souligne cela, c'est très important. Nous allons comprendre cela. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du deuxième puis du troisième jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit. C'est ce qui nous intéresse ici. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Vous êtes dans l'erreur puisque vous ne comprenez ni les Écritures. Arrêtons-nous d'abord. Vous ne comprenez pas les Écritures. C'est ce que Jésus dit aux Sadducéens. Pourquoi les Sadducéens ne comprenaient pas les Écritures? C'est parce que les Écritures, c'est une énigme. Ça nécessite une explication pour en comprendre l'essence. L'énigme, c'est une pensée cachée qui nécessite une explication pour en comprendre l'essence. Les Sadducéens, bien qu'ils avaient les Écritures, la loi de Moïse, ils ne croyaient pas à la résurrection. Ils ne croyaient pas parce que les Écritures étaient une énigme pour eux. C'est pourquoi, malgré la loi qu'ils avaient, ils ne pouvaient pas croire en la résurrection parce qu'il fallait quelqu'un pour leur expliquer. Or, l'explication était cachée en Christ. La Bible dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Les Sadducéens ne comprenaient pas non plus la puissance de Dieu. Parce que s'ils avaient compris la puissance de Dieu, ils auraient su que Dieu était capable pour ressusciter les morts. Mais ils sont restés incrédules parce qu'ils ne comprenaient pas cela. Les Écritures et l'énigme. La puissance, c'est la force que Delilah voulait comprendre. C'est ça la puissance de Dieu. Donc nous disons que les Écritures, dont le secret était caché dans le cœur de Samson, c'est plutôt l'énigme dont le secret était caché dans le cœur de Samson, représente les Écritures, dont le secret est l'explication qui est cachée en Christ. En dehors de Christ, il n'y a pas de révélation de la parole. Nous ne pouvons comprendre les Écritures, la parole qu'en Christ. La force de Samson qui s'est déployée que lorsqu'il était saisi par l'Esprit. Toutes les fois où Samson a déployé sa grande force, l'Écriture dit,
saisi par l'esprit, Samson fit ceci ou cela. Donc la force de Samson, c'est l'image de la puissance de Dieu qui ne peut se manifester que par le revêtement du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il s'adressait à ses apôtres, à ses disciples, dans Actes chapitre 1er, verset 8, il leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est pour dire que cette puissance-là, vous ne la recevrez que lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous. En dehors du Saint-Esprit, la puissance de Dieu ne peut pas se manifester. Voilà l'énigme qui est l'Écriture, la force qui représente la puissance de Dieu. Maintenant que nous avons compris ces deux choses, nous allons maintenant ensemble avec vous essayer de comprendre aussi que représentent ces deux femmes de Samson. Pour comprendre cela, nous allons lire la parole. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 1er. Prenons la parole. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 22. Bon, 22 à 24, mais je vais prendre que 22. Nous allons revenir sur la suite un peu plus tard. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Écoutez. La Bible dit les Juifs, eux, ils demandent les miracles. Mais les Grecs demandent la sagesse. Mais ce sont les deux femmes de Samson. C'est pour dire que ces deux femmes représentent deux peuples. Delilah, qui voulait connaître la force, d'où venait la force, représente Israël, qui demandait que des miracles, qui s'intéressait qu'aux miracles. Parce qu'on peut parler des miracles lorsqu'il y a déploiement de la puissance de Dieu. C'est que ce qui les intéressait, c'était de voir la puissance de Dieu se déployer. Donc les Juifs qui s'intéressaient qu'aux miracles symbolisent qui s'intéressaient aux miracles, c'est ça Delilah, la première femme. Elle ne voulait que la force. C'est ce qui l'intéressait. C'est pourquoi vous verrez dans Matthieu chapitre 12, verset 38, là les Juifs s'approchent du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ce qui se passe ici. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, là il s'adresse à Jésus, nous voudrions te voir faire un miracle. Voilà ce qui intéresse Delilah. Seulement la puissance, la force. C'est ce qui l'intéresse, la force. Il dit, Seigneur, nous voulons te voir faire un miracle. Écoutez la réponse de Jésus. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Il dit, une génération méchante, Jésus qui voit tout, a su que dans leur cœur il y avait la méchanceté. C'est que s'ils voulaient un miracle, ce n'était pas pour la gloire de Dieu. De même que Delilah, lorsqu'il voulait connaître les secrets de la force de Samson, ce n'était pas pour la gloire de Dieu, ce n'était pas pour la gloire de Samson, mais c'était pour les Philistins. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il les regarde, il dit une génération méchante. Donc il a vu la méchanceté dans leur cœur. Une génération méchante demande un miracle. Il dit méchante et adultère. Pourquoi adultère? L'adultère, c'est celle qui, en dehors de la sémence de son mari, a une autre sémence qu'il reçoit à l'extérieur. C'est ça Israël.
Jésus, le véritable Marie, a amené la sémence de vie qui est la parole. Mais les Juifs, eux, ils avaient une autre sémence qui les poussait à faire des choses qui n'honoraient pas Dieu. Ici, il dit, nous voulons voir un miracle. Tout ce qui les intéressait, c'était les miracles. Mais Jésus qui a vu leur cœur a compris que c'était une génération méchante et que ces miracles qu'ils voulaient, c'était pour les plaisirs. Ils voulaient voir, pour les plaisirs, ils voulaient voir les miracles. C'est pourquoi en passant, j'aimerais dire une chose importante. Que Dieu ne fait jamais les miracles pour le spectacle. Jamais. Dieu n'est pas un magicien qui vient pour divertir les gens en faisant des miracles. Non. Dieu fait les miracles pour que le cœur de son peuple soit tourné vers lui. Et pour que la gloire lui revienne à lui seul. C'est pourquoi Jésus avait fait des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles. Lisons cela. Nous sommes dans Matthieu chapitre 11. Lisons du verset 20 à 21. Alors, il qui Jésus, il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Oh, gloire à Dieu. Il a fait des reproches. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas repentis malgré les miracles. Quand Dieu fait les miracles, il vise aussi la repentance. Que le cœur de son peuple soit tourné vers lui. Ce n'est pas pour le spectacle, ce n'est pas pour le plaisir. Mais c'est pour que le cœur de son peuple soit tourné vers lui, comme je l'ai dit, en me répétant. Il dit, malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant les sacs et la cendre. Il dit, si les miracles qui ont été faits chez vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'ils se seraient repentis. C'est pourquoi il dit, malheur à vous, vous qui voyez des miracles et dont les cœurs demeurent incrédules. Vous qui voyez les miracles, mais qui restez éloignés de Dieu, vous êtes malheureux. Parce que ces miracles, Dieu le fait pour vous rapprocher de lui. Dieu le fait pour que vos cœurs soient tournés vers lui. Mais malgré les miracles, si ton cœur est toujours tourné loin de Dieu, fais attention. Fais attention. C'est que tu n'as pas compris le pourquoi des miracles. C'est pour te rapprocher de Dieu. Comme nous l'avons dit, que Delilah, elle s'intéressait à la force. Et c'est Delilah qui s'intéresse à la force, c'est l'image d'Israël, le peuple d'Israël, qui ne s'intéressait qu'aux miracles, comme le dit la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 22. Les Juifs demandent des miracles. Mais la Bible rajoute, les Grecs, eux, veulent la sagesse. Oh, gloire au Seigneur. C'est que les Grecs, qui est l'image qui représente les nations, les Grecs c'est les nations. Les Grecs c'est la femme de Timna. Ce qui intéressait cette femme-là, c'était l'énigme. Elle n'avait pas les yeux rivés sur la force de Samson, non, non. Elle voyait l'énigme. C'est l'énigme qui l'intéressait. Et cette femme-là, c'est l'image des Grecs qui représentent les nations. Eux veulent la sagesse. C'est la sagesse qui les intéresse. Elle voulait connaître les secrets de l'énigme. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est pourquoi quand vous lisez même la Bible, l'énigme là disait quoi d'abord? Du fort est sorti le doux. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Le fort, ce qui mange, c'est le lion. C'est l'image du Dieu de la loi. C'est Dieu qui frappait. C'est Dieu qui sanctionnait le mal. Qui frappait, qui pouvait ouvrir la terre et faire descendre vivant dans le séjour des morts. C'est Dieu qui frappait.
de ces dieux puissants est sortie la douceur, qui est le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Et cet agneau est monté sur l'autel de la croix. C'est pourquoi quand Paul vient prêcher Christ crucifié parmi les Grecs qui cherchaient la sagesse, la Bible dit c'était une folie. C'était une folie. Ils ne pouvaient pas comprendre cela. Ils voulaient la sagesse, mais quand on leur présente la sagesse de Dieu qui est Christ crucifié, pour eux c'était une folie. Une folie. Donc, ils ne pouvaient pas recevoir cela. Ils ne pouvaient pas comprendre ces choses qui étaient une folie pour eux. Donc, nous disons que ces deux femmes, celle qui voulait la force et l'autre qui voulait l'énigme, en réalité, ces deux femmes étaient sous l'emprise des Philistins. Ce qu'ils faisaient, ce qu'elles recherchaient, c'était pour la gloire des Philistins. Cela est conforme aux Écritures. Donc nous disons de même que ces deux femmes voulaient connaître les secrets de la force et de l'énigme pour la gloire des Philistins, parce qu'ils étaient sous la domination, sous l'emprise des Philistins. De même, la Bible nous dit aussi dans Romains chapitre 3, verset 9, nous pouvons lire cela rapidement. Romains chapitre 3, verset 9. La Bible dit ceci. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Donc, juifs et grecs, les deux femmes, sont sous l'empire du péché, sous l'emprise des Philistins, des incirconcis, qui dominent sur eux. Et ce qu'ils recherchaient, ce n'était pas pour la gloire de Dieu. Delilah, qui voulait connaître les secrets de la force, au final, qu'est-ce qu'il a fait? N'est-ce pas qu'il a livré Samson entre les mains des Philistins? De même, les Juifs qui recherchaient les miracles ont fini par livrer Jésus entre les mains des Romains pour être tués. Vous voyez la similitude. Ici, Delilah qui cherche la force. Ici, nous voyons les Juifs qui cherchent les miracles. Ici, Delilah livre Samson entre les mains des Philistins. Et ici, les Juifs livrent les seigneurs de gloire entre les mains des Romains pour être crucifiés. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que en livrant Samson entre les mains des Philistins, Samson par sa mort a obtenu une plus grande victoire que celle qu'il avait obtenue pendant sa vie. Samson a fait plus de dégâts à sa mort que lorsqu'il était vivant. Juge chapitre 16, comme nous l'avions dit, lisez. Juge chapitre 16, nous allons lire le verset 30. Écoutez ce que la Bible dit. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qui fit périr à sa mort, furent plus nombreux que ceux qui l'avaient tué pendant sa vie. En mourant, Samson a fait plus de dégâts dans les camps des Philistins que ceux qu'il avait fait pendant sa vie. La Bible dit il tua plus de Philistins que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Gloire au Seigneur. Et le véritable Samson, qui est le Seigneur Jésus-Christ, il a obtenu la plus grande victoire sur la croix de Golgotha lorsqu'il mourait. Hébreux chapitre 2, verset 14. Lisons d'abord ça. Hébreux chapitre 2, verset 14. Écoutez ce que la Bible dit. Ainsi donc,
puisque les enfants participent au sang et à la chair, il qui est le Seigneur Jésus, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, oh là là, gloire au Seigneur, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est par la mort que Jésus a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, le diable. C'est par la mort. Tout le temps où Jésus était vivant, il marchait dans les rues de Jérusalem, de Galilée, Capernaum et autres. Les diables détenaient toujours la puissance de la mort. Mais c'est par la mort qu'il a rendu impuissant. C'est lui qui avait la puissance de la mort. Colossiens 2,14 confirme cela. La Bible nous dit, il a dépouillé les autorités, les dominations, les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est par la mort que Jésus a fait des dégâts, plus de dégâts dans les camps de l'ennemi. De même qu'à la mort de Samson, les princes, tous les princes des Philistins étaient morts. De même à la croix, Jésus a dépouillé les autorités, les dominations, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est par la mort de Jésus qu'il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, le diable. Vous voyez un peu cela? Donc la plus grande victoire, Dieu l'a obtenue à la croix. Mais remarquez une chose, je reviens sur les textes de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 22, nous allons continuer, parce que c'est par là que nous allons clôturer, parce que nous allons communiquer une pensée très importante par rapport aux deux femmes. Parce que nous avons dit que ces deux femmes étaient sous l'emprise du péché, mais il fallait qu'ils soient délivrés. Et la Bible nous explique ces choses. Comme nous avons dit, Delilah représentait Israël et la femme de Timna représentait nous les gens des nations. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 22 jusqu'à 24. Les Juifs demandent les miracles, donc Delilah, et les Grecs cherchent la sagesse, la femme de Timna. Écoutez ce que la Paul dit. Nous prêchons Christ crucifié. Nous là c'est qui? Nous, c'est l'église du Seigneur. Christ crucifié que nous prêchons est un scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. C'est Grecs qui cherchaient la sagesse. Christ crucifié, le doux qui est sorti du fort, quand ils ont reçu cette sagesse-là, c'était une folie pour eux. Mais l'apôtre Paul renchérit en disant, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, verset 24, mais, écoutez, puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Ah, c'est très important. Pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, Jésus-Christ crucifié, sagesse de Dieu et puissance de Dieu. C'est pour dire que parmi ces deux peuples, parmi les Juifs, il y a des appelés. Et parmi les Grecs, ceux qui voulaient la sagesse, il y a des appelés. Et la fusion de ces deux peuples, Israël et les nations, se forme un autre peuple qui est l'église du Seigneur. Et cette église, c'est la vraie femme. La vraie femme qui plaît à Dieu. La vraie femme qui détient à la fois les secrets de l'énigme et les secrets de la force de Samson. C'est cette vraie femme-là qui détient ces secrets. C'est cette femme-là que nous, l'Église, nous sommes. Nous sommes venus des nations, ça et là. Nous sommes sortis de Delilah, qui est l'image d'Israël. Nous sommes sortis
de la femme de Timna qui est l'image des peuples. Et c'est la fusion de ces deux peuples qui forme la femme véritable, qui a à la fois les deux secrets qui est caché au véritable Samson qui est le Christ. C'est cette femme qui plaît aujourd'hui au Seigneur. Parce que ces femmes-là travaillent pour la gloire des Philistins. Mais la femme qui est sortie de la fusion de ces deux peuples travaille pour la gloire de Dieu. Et c'est la femme que nous sommes. C'est la femme qui plaît à Dieu. C'est la femme qui honore Dieu. C'est la femme, la véritable épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà un peu de mots comme en mille, ce que le Seigneur avait déposé en nous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.